Bonjour, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Merci encore d'être là sur ma chaîne YouTube et je vous dis bienvenue. Pour les nouveaux, si vous êtes vraiment nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous inscrire, de vous abonner, de subscribe et d'activer la cloche qui se trouve à gauche ou à droite de votre écran, et comme ça, à chaque fois que je publie une vidéo, que tu sois au courant le premier. Donc une fois de plus, merci d'être là pour cette vidéo. Ok, allons dans le vif du sujet. Chose promise, chose due. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la procédure, comment remplir le formulaire, la DS de la DV Loterie 2021. Pour un rappel, la DV Loterie 2021, on a inclus le passeport, le numéro, la date, l'année d'expiration de ton passeport. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment remplir la DS, le formulaire de la DV Loterie 2021 du début à la fin. Alors, c'est parti. La première chose à faire, on va aller sur Google. Donc, j'ai mon écran avec moi ici. Je vais taper google.com. Et quand la page Google s'affiche, je vais maintenant aller dans le site de la loterie. Je vais taper www.dvloterie.state.gov et je vais cliquer. Ok, je vois qu'il y a le programme de DV qui s'affiche là et je vais cliquer ici sur le premier truc, le premier lien et vous verrez que ça va me sortir cette page-ci et la page, c'est la première page qui va sortir. Ici, vous allez sûrement mettre le code qui s'affiche ici pour vous sortir la page où on va voir tout le formulaire du début à la fin. Donc ici, je vois que c'est CKBN et je vais cliquer sur Submit. On attend, voilà la page, le formulaire qui s'affiche et je crois que le formulaire de la DV 2021 s'appelle la DS 5501. Ça, c'est le nom du formulaire. La DS 5501. Vous allez souvent entendre les gens dire je vais remplir la DS 5501. C'est juste le formulaire de la DV Loterie, ce formulaire qui apparaît ici. Donc, on a la première partie qu'on appelle Part 1. Ici, sur Part 1, on a le numéro 1, on a le last name, family name. Comme on dit, last name, family name. Donc, c'est ton nom de famille. Donc, moi, je vais remplir, je vais mettre, par exemple, le nom de famille. Je veux mettre ça. Le first name, en fait, c'est ton prénom. Parce que ici, le 1, on a mis last family name, c'est ton nom de famille. Le first name, c'est ton prénom à toi. Donc, je vais mettre ici. Ici, en Amérique, on t'appelle avec ton first name parce que ton first name, on dit que c'est ton nom. Mais ton family name, ton last name, c'est ton nom de famille, donc c'est pas ton nom. C'est pour la famille, donc ton nom à toi, ceux qui t'appartiennent à toi, c'est ton first name. Mais nous, en Afrique, on appelle plus les gens avec leur nom de famille. Mais ici, c'est first name qui vient avant, last name après ou family name. Mais chez nous, c'est le nom de famille qui vient avant. Par exemple, l'exemple qui est ici, si c'est en Afrique, je vais dire le nom de la personne, c'est Goma Frank. Mais en Amérique, on va dire Frank Goma. Tu vois un peu, non? Et le middle name, c'est ton nom de milieu. Nous, en Afrique, on n'a pas le nom de milieu. Bon, pas dans toute l'Afrique, parce que d'autres pays d'Afrique, ils ont le middle name. Par exemple, les pays anglophones, là. Mais, par exemple, dans mon pays, j'ai pas le middle name. Le middle name, c'est juste un nom qui vient au milieu. Par exemple, tu as ton nom de famille, tu as un nom qui vient au milieu, et puis tu as ton prénom. Mais on n'a pas le middle name. C'est pour cela que je clique ici. No middle name, ça veut dire, je n'ai pas le middle name. Mais si tu as, tu mets. On va aller
la suite. Ça, c'est mon genre, si je suis féminin ou masculin. Donc, on a mis male, c'est masculin, female, c'est féminin, je vais mettre male. Le troisième, numéro 3, on a dit birth date. Birth date, c'est juste ta date de naissance. On a mis month. Month, c'est le mois. Donc, je vais mettre septembre. C'est comme ça qu'on écrit la date aux États-Unis. On commence par le mois. Le jour, c'est day. Je vais mettre 9. Et l'année, c'est year, c'est l'année. Je vais mettre 1978. Donc, la personne s'y est née le 9 septembre 1978. Chez nous, on va dire le 9 septembre 1978. Mais chez eux, on dit le septembre avant le 9 et 1978. Ok, le quatrième point, on dit city where you were born. C'est juste la ville où tu étais né. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, Yaoundé. Et country where you were born, c'est le pays où tu étais né. Je vais mettre Cameroun. Je cherche Cameroun ici. Voilà Cameroun ici. Et ok, voilà la question piège. Ça, c'est une question piège. Il faut souvent faire attention avec parce que ici, si tu ne mets pas ça bien, tu es disqualifié. Numéro 6, country of eligibility for the GV program. Ici, on te demande, c'est juste ton pays de naissance. Par exemple, on dit ici, your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. On dit juste que ton pays d'éligibilité, c'est normalement le même pays que ton pays que tu étais né. Donc, on a mis, si je suis en train de réclamer que mon pays d'éligibilité, c'est le pays que j'étais né, j'ai dit yes. Yes, c'est oui. Désolé. Donc, on va aller à la suite. Passeport. Le numéro 7, le passeport, le nouveau passeport qu'on vient d'ajouter à la DV Lottery. Ici, alors, on demande le passeport. Il y a une partie A et une partie B. La partie A, on demande les informations du passeport. Et la partie B, pour ceux qui n'ont pas le passeport, on leur donne l'exception. Donc, on commence par la partie A. La partie A, on demande ton nom. Last name, family name, c'est ton nom de famille. Donc, je vais encore mettre Goma. Et first name, c'est ton prénom. Je vais encore mettre, c'était Franck. Et middle name, le nom du milieu. Je n'ai pas le nom du milieu. Je vais cliquer ici, no middle name. Le numéro de passeport, je vais donner un numéro de passeport ici. Par exemple, ça. Et passport expiration date, la date d'expiration du passeport, le mois, je vais peut-être mettre mars. Et le jour, je vais peut-être mettre 29. Et l'année, je vais mettre 2023. Donc, là, on demande country, là où ton passeport a été fait, je vais encore mettre Cameroun. Le country où mon passeport a été fait, je vais mettre Cameroun. Je cherche Cameroun ici, voilà Cameroun. Ok, on a fini avec la partie A du passeport, on passe à la partie B. La partie B, c'est juste un passport exemption. C'est juste l'exception au cas où la partie A, tu n'as pas le passeport. Partie B, tu peux cliquer les trois, par exemple ici. Ce que tu vois ici qui va s'appliquer à toi pour te permettre de jouer à la DV. Mais ici à passeport, exception, il n'y a rien que tu peux cliquer parce qu'on te dit tu peux jouer à la loterie. Il y a une exception, tu peux jouer à la loterie si tu n'as pas le passeport, si et seulement si, par exemple, I'm not required to submit passport information because I am. Ici on dit par exemple tu n'es pas éligible à soumettre le passeport parce que tu es sans nationalité. Ça, c'est pas vrai. Les gens ont toujours les nationalités. Et le deuxième, on parle d'un truc de gouvernement. Troisième, on est about to obtain passport and have a still engineer with the passport.
Donc tout ça en fait, c'est juste un moyen d'éliminer les gens parce que tu peux rien cliquer ici. Understand that ok, ici comme j'ai mis ici, j'ai mon passeport, j'ai mis mon passeport, mais pour ceux qui n'ont pas le passeport, c'est fichu. Donc 8, je vais mettre en photo. J'ai ma photo que j'ai déjà modifiée. Donc je vais choisir ma photo. J'avais fait photo ici. J'avais déjà choisi une photo que j'avais modifiée. Attends un peu, Divi. Photo ici. Je vais prendre une photo. Ok. Divi. Attends. Divi photo. J'avais une photo. Ok, c'est la photo-ci. Je vais ajouter la photo avec les mesures 600 pixels x 600 pixels ou 5 x 5. Je viens ici, le 9, le mailing address. Ici, on a mis optional. Optional veut dire tu n'es pas obligé de faire. Ici, address line. Le B, address line 1. C'est juste ton adresse. Je vais peut-être mettre de côté. Adresse line 2, ton adresse numéro 2, optional, ça veut dire tu n'es pas obligé de mettre. Ça c'est ton adresse où tu vis, la ville, je vais peut-être mettre Douala. District, province, c'est que quand, ok. Ici je vais mettre province, c'est littoral. Ici postal code au zip code, je vais mettre le code postal. Cameroun, je crois que c'est 237. Je vais mettre plus 237 ici. Le country, c'est le pays. Le petit G country, c'est le pays, c'est Cameroun. Je vais chercher Cameroun ici. Voilà Cameroun ici. Et le 10, on dit country where you live today. On demande le pays où tu vis aujourd'hui. Je vais peut-être mettre Angola. Donc, tu es né au Cameroun, tu as tout fait au Cameroun, mais tu vis en Angola. Mais quand tu vas remplir ton pays d'éligibilité, c'est pas là où tu vis en Angola, mais c'est au Cameroun. J'ai mis ça expressément pour vous montrer un peu. Donc, quand tu vas jouer, tu es né au Cameroun, tu vis par exemple hors du Cameroun, ton pays d'éligibilité, c'est ton pays où tu étais né. Cameroun, c'est pas là où tu habites en Angola. Phone number, le téléphone, ton numéro de téléphone c'est optional, tu peux mettre ou tu ne peux pas mettre. D'abord c'est rare, ils te contactent pas par ton numéro de téléphone, ils te contactent par email. C'est souvent quand tu as le visa, on peut t'appeler par téléphone pour te dire passe tel jour pour venir récupérer ton passeport et ton visa. Le 12, email adresse, c'est ton adresse email. L'adresse email est très très important parce que c'est le seul moyen qu'ils vont communiquer avec toi. Donc fais très attention. Quand tu vas donner ton adresse email, il ne faut pas l'oublier parce que c'est avec ça, quand tu vas gagner, c'est avec ça que tu vas regarder les résultats. Les résultats, le seul moyen de regarder les résultats, c'est en ligne. Et quand tu vas gagner, tout va se passer avec ton email adresse. Donc, sois sûr, c'est le bon email. Et c'est ça. Donc, j'ai mis mon email. J'ai encore le B, on a dit confirme ton email, ton adresse email. Je vais juste confirmer mon adresse email. Voilà ça, @gmail.com. Et le numéro 13, on demande juste ton éducation. Je mets toujours le bac. Même si tu as plus que le bac, tu mets seulement le bac. Je vais mettre high school degree. Pour ceux qui n'ont pas le bac, qui ont l'expérience professionnelle qui va avec, qui est approuvé, vous mettez seulement high school parce que le jour de l'interview, vous allez montrer toute votre expérience professionnelle de 2 ans, ces 5 dernières années. Si c'est approuvé dans les matières qui sont approuvées, on va faire une vidéo sur ça aussi. Ok. Le numéro 14, on dit ton statut. Tu es célibataire, tu es marié. Tu es marié, mais ta femme ou ton mari n'est pas un citoyen américain ou a une green card. Le troisième ici, on dit tu es marié et ta femme ou ton mari
est un Américain ou un Américain ou à la green card. Ici, si tu es divorcé, ici, si tu es veuve, ici, si tu es séparé. Donc, ici, j'ai deux options. Si je mets unmarried, c'est célibataire. L'application va s'arrêter là et puis je finis avec mon application, je soumets. Mais je veux aller plus loin pour vous montrer comment ça se passe quand les gens sont mariés. Donc, on va cliquer marié, mais mon mari ou ma femme n'est pas un citoyen américain ou n'a pas la green card. Donc, on va aller. Le numéro 15, on dit number of children. On demande le nombre de tes enfants. Je vais mettre 0. Je suis mariée, mais 0 enfants. Si j'avais mis, par exemple, 1, 2, 3 enfants. Ok. Par exemple, si j'avais mis célibataire là-bas et je n'ai pas aussi d'enfants, mon application allait s'arrêter là. J'allais soumettre. Mais comme j'ai mis marié, j'ai mis 0 enfants. Ou bien si je mettais peut-être 1, 2, 3 enfants, mon application allait continuer même avec 0 enfants parce que j'ai mis marié. Ou même si j'ai mis marié, je mettais 1, 2, 3, 5 enfants. Ça allait toujours continuer parce que la deuxième partie, j'ai appris sur continue. La deuxième partie, ça a trop pris le temps. Ok, hold on. Désolé. Je vais essayer d'aller à la deuxième partie. Je vais remplir la deuxième partie. Ok. Attendez, je finis d'abord. On a trop parlé et c'est 30 minutes. Quand 30 minutes arrivent, ça se déconnecte parce que c'est leur système. Donc, je vais essayer de vite remplir ça ici. Comme ça, on passe à la deuxième partie où on va aller voir comment on remplit. On remplit quand on est marié et on a les enfants. La deuxième partie, c'est tu vas remplir les informations de ta femme, de ton mari, de ton enfant, tout. Donc, la deuxième partie, c'est pour ta femme, ton mari ou tes enfants. Mais toi, pour la personne principale, c'est ici. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est pour les autres membres que tu ajoutes. Ici, j'avais mis 1978. Ici, city where you were born. J'avais mis Yaoundé. Ok. Donc, ça vous permet aussi de encore réviser la première partie comme je suis en train de faire. Regardez comment je suis en train de remplir la première partie. Country of eligibility, yes. Passport, mon nom, c'est pareil. Franck ici. Ok. Nom middle name, je n'ai pas un nom de milieu. Passeport, je mets AC 45 345. La date, le mois d'expiration, c'est mars. Le jour, c'est 29. Et l'année, c'est 2023. Le pays que mon passeport a été fait, c'est encore le Cameroun. Oui, Cameroun, j'ai vu Cameroun ici. Et la partie B ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà fait la partie A. Donc, c'est soit A, soit c'est B, mais le B, là, il n'y a rien à faire. C'est juste l'élimination si tu n'as pas le passeport. Je viens encore à photo. Je mets ma